Bienvenue dans le match, le rendez-vous qui oppose deux villes du bord de mer, chiffres à la pluie et sans complaisance. Deux territoires, deux modèles, un seul terrain. Et une règle d'or, le vainqueur ne tombe qu'au coup de sifflet final. D'un côté, l'un des villages les plus rares de la côte. De l'autre, son voisin, 15% moins cher. À la fin de ce match, vous saurez pourquoi payer un peu plus à Saint-Briac peut être la décision la plus rationnelle. Et pourquoi Saint-Lunaire, moins cher, joue une autre carte que peu d'investisseurs savent lire. 0-0. C'est parti. Round 1. La rareté absolue. Saint-Briac ouvre le score sans trembler. 60% de résidences secondaires, le taux le plus élevé des 5 villes. À peine 38 ventes par an, moins d'une par semaine. Et 14 mois de stock seulement, le marché le plus tendu de la côte. Saint-Lunaire suit de près, mais ne fait pas mieux. Saint-Briac marque 1-0. Round 2. Le prestige et les prix. Saint-Briac, des maisons de 6 600 à plus de 11 000 euros du mètre. Des appartements autour de 5 500 au sommet de la côte. Saint-Lunaire reste deuxième, solide, mais derrière. Le prestige se paie et le village le plus rare reprend la main. 2-0. Round 3. La protection du capital. C'est quand les marchés corrigent qu'on voit la différence. Saint-Briac, c'est une clientèle patrimoniale qui paie comptant, peu sensible au taux et qui ne vend pas sous pression. Une vraie valeur refuge. Saint-Lunaire résiste bien, mais sa clientèle est un peu plus exposée. 3-0, Saint-Briac enfonce le clou. On croyait le match plié après 3 rounds. On avait tort. Round 4, la démographie. Et là, Saint-Lunaire remet une pièce dans la machine. C'est la seule des 5 villes à battre son record historique de population, environ 2500 habitants, et la croissance la plus rapide de la côte. Saint-Briac, lui, n'a toujours pas retrouvé son pic de 1886. Saint-Lunaire marque 3-1. Et soudain, le match a un vrai adversaire. Round 5, le rendement locatif. Saint-Lunaire recolle au score. De l'ordre de 4% brut à l'année, le meilleur rendement des petites communes, contre 2 à 3% à Saint-Briac. Même rareté, mais un loyer plus généreux. Saint-Lunaire refuse de laisser filer ce match. 3-2. Round 6, la valorisation sur 10 ans. Saint-Lunaire continue sa remontée. Près de 40% en 5 ans, une des plus fortes progressions de la côte, et des volumes stables quand ceux de Saint-Briac se replient. L'atterrissage le plus doux de la côte. Saint-Lunaire égalise. 3 partout. Tout se joue dans le dernier round. Round 7, le verdict. 3-3, et voici ce qu'on a gardé pour la fin. Saint-Lunaire vient de battre son record de population et signe l'une des plus fortes hausses de la côte. Superbe. Mais quand une ville est à son sommet historique, à qui revendrez-vous plus cher ? C'est ça, le risque qu'on vous avait promis. La bonne affaire s'achète en haut du cycle. Saint-Briac, à l'inverse, n'a jamais retrouvé son pic. La demande dort encore, et ses prix tiennent même quand les volumes fondent. Le vrai refuge, c'est celui dont le sommet est devant lui. Saint-Briac plante le but qui fait basculer le match. 4-3. Coup de sifflet final. Saint-Briac 4, Saint-Lunaire 3. Le risque qu'on vous avait promis de nommer, le voici. La bonne affaire Saint-Lunaire s'achète à son record, là où Saint-Briac s'achète à son plancher. 2 gagnants, selon votre stratégie. Saint-Briac pour protéger un capital dans la durée, Saint-Lunaire pour viser le rendement et la croissance. Le bon choix, c'est celui qui colle à votre objectif. Voilà le verdict de ce match. Si vous réfléchissez à investir sur la côte d'Émeraude, c'est vraiment le moment d'y regarder de plus près. Abonnez-vous à la chaîne Archipel Capital pour ne rien manquer du prochain duel. Merci d'avoir suivi la rencontre et à très vite.